Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 8 juin et donc je vais vous proposer un nouveau tirage. N'oubliez pas que la semaine prochaine je serai fermée, mais je vous le rappellerai à la fin de la guidance. Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser en général, énergie générale, l'oracle des 10 secrets. Je vais faire un petit truc spécial aujourd'hui, c'est que je vais utiliser l'oracle, alors je sais plus comment ça s'appelle, l'oracle d'Éden, je crois que c'est. Voilà, je vais utiliser l'oracle du jardin d'Éden et l'iris le normand mélangé. Voilà, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui et le petit message des plumes. Allez, c'est parti. Voilà. Allez. Oups, et ben voilà, ça c'est fait. Alors, on te dit, voilà la carte, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. D'accord ? Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Voilà. Je vais même te lire le petit résumé. Alors, ça on a dit c'est étincelle. Tac. Alors, étincelle. Alors déjà, tu as le pouvoir de changer de la situation. Et l'étincelle devient lumière. Les cartes étincelles et un sortilège ne font pas l'objet d'explications détaillées. Nanani, nanana. Ah bon, mais je croyais. D'accord. Est fait pour but d'atteindre des sphères d'amour plus conscientes et plus authentiques. Elle pousse la personne à se remettre en question, à cheminer par elle-même grâce à une citation. Voilà, d'accord. Cette dernière va infuser chez la personne afin que celle-ci puisse recevoir l'enseignement, la prise de conscience ou le message en canalisation. Cette carte sont guidées pour les êtres galactiques et les êtres de lumière. Lorsqu'une carte étincelle sort dans un tirage, le signe que tu dois prendre conscience par toi-même en recevant en ton cœur la compréhension et la réponse. Cela montre que tu es en train de cheminer intérieurement où il est nécessaire de méditer pour comprendre ou débloquer la situation. Il suffit de méditer sur la citation proposée sur la carte. Elle te guidera vers la lumière naturellement grâce à son message subtil. Voilà, donc en gros, on te dit que tu as le pouvoir de changer les choses. Allez. Donc, on va utiliser ça, comme ça ici, ça ici. Donc, Iris le Normand. Ok. Et ici, l'oracle du jardin d'Éden. Allez. C'est parti. Alors déjà, hop. Alors, on te dit ici, résolution. Une situation bloquée va trouver une issue positive. Tu obtiens les derniers éléments manquants, tout se met en place. On te dit ici, par rapport à ta lignée familiale, va occuper une grande partie de ton temps, une place plus importante dans les jours qui viennent. Et on te dit, émancipation. Tu es une âme libre, tu as besoin d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Alors, oh, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc, on va remettre les choses en place déjà. Voilà. Et c'est parti.
Allez, tirage général pour aujourd'hui. 7. Alors, on va les mélanger, ça sera peut-être mieux. 7 juin. Alors, on va lire celle-là. On te dit ici, voilà, tu vois, tu as la solution. Tu vas avoir la clé pour trouver la solution à ton problème. Hop. Voilà. On me dit ici que tu es quelqu'un... on me dit ici que tu es quelqu'un comme un diamant brut. Tu es quelqu'un qui est unique. Tes particularités font ton charme. Tu es quelqu'un de charismatique. Pour moi, tu as cet effet charmeur quand tu vas dans un endroit, quand tu rentres dans une pièce. Voilà. On est attiré par toi. On est intrigué, je dirais. Allez. Excusez-moi 2 petites minutes que j'essaye de mélanger pour que les cartes soient équitables. Allez, c'est parti. Alors, tirage pour aujourd'hui, 9 juin. Alors, il y avait celle-ci. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu une bonne idée de faire ça, mais enfin. Alors ici, on me dit qu'il va y avoir des engagements, des ententes, je dirais même une alliance. On me dit ici qu'il y a une personne sincère qui va te faire une proposition. Quelque chose de solide, de fiable. On te dit ici que tu peux avoir confiance. On me dit ici pour toi qu'il est temps de faire un nettoyage. Je pense qu'il faut que tu te débarrasses de certaines choses pour pouvoir en mettre d'autres en place. On me dit ici, pour certains d'entre vous, qu'il va y avoir un nouveau venu dans la famille. Alors, ça peut être... pour moi, ça peut être aussi bien un nouvel enfant que une nouvelle... comme on dit dans le jargon, pièce rapportée. Ça peut être une belle-fille, un gendre, je sais pas moi, un beau-père, voilà. On me dit ici que par rapport à tes craintes, à tes doutes, il va falloir que tu fasses un choix, que tu apprennes à faire confiance et à accepter les alliances qu'on va te proposer parce que c'est des alliances qui sont sincères, qui sont faites avec le cœur. D'accord ? Alors, pour moi, on me dit que les prochains jours seront plus sur la communication, l'échange, la discussion. Il y a vraiment des choses qui vont être mises à plat, qui vont être discutées. Par contre, on te dit d'employer avec la carte du renard une certaine stratégie par rapport peut-être aux discussions que tu vas avoir. On me dit ici que tu as tendance à fuir certaines choses et pourtant ce que tu n'as pas compris, c'est que ça va se représenter à chaque fois tant que tu n'auras pas réglé cette ou ces situations. Tu auras du mal à retrouver un certain équilibre, d'accord? On me dit ici qu'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui ne demande que à se matérialiser, à sortir de l'ombre.
on voit ici que tu as franchi pas mal d'étapes avec brio. Et je dirais même que tu as enfin le désir de t'exprimer ou de concrétiser au grand jour, d'accord? On me dit ici que tu n'as rien à prouver, fais comme tu le sens, et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà, moi c'est mon ressenti en fait. Je pense que pour certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, effectivement, vous n'avez rien à prouver. Vous savez ce que vous valez. Maintenant, je pense que ces fausses craintes, ces faux doutes, il faut les mettre dans sa poche pour te permettre d'avancer. D'accord? Allez, à la coupe. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un message, qu'il va y avoir à nouveau, on te dit que dans ces prochains jours, dans cette semaine qui arrive, il y aura des échanges, des discussions, je dirais même des choses importantes qui vont peut-être te permettre de mettre en action certaines choses. Ici, on te dit que maintenant, il faut passer à l'action, être déterminé, d'arrêter de procrastiner, d'accord? Prends des initiatives, fixe-toi des objectifs. Tu en es tout à fait capable, d'accord? Et je pense ici, avec cette carte, que pour moi, on te dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Je pense ici, en fait, qu'il y a des choses qui doivent être concrétisées et qui ne le sont pas. Parce que tu es comme ça à l'intérieur, donc du coup, ce que tu as envie de faire ou de mettre en place à l'extérieur ou de dire sont bloqués. D'accord ? Allez, tirage à 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la chance, la réussite, waouh, étincelle, oh là là. Là, il y a une espèce de, magnifique, magnifique. Eh bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait un tirage comme ça. Regarde les 3 premières cartes. Chance, réussite, étincelle. Je ne peux pas faire mieux. Alors, on me dit ici que tu es dans une période, tu vas rentrer dans une période de réussite, de chance, d'opportunité, de mouvement. On me dit ici que tu mérites le meilleur. On te dit de ne pas voir trop petit, bien au contraire. Maintenant, tu n'as rien à perdre. Tu sais ce que tu vaux. Pour moi, je pense que maintenant, il va falloir te bouger et voir les choses en grand. Si tu désires être là où tu veux être, c'est le moment, d'accord? Et si on me parle de cadeaux, d'imprévus, d'une visite inattendue, quelque chose qui va te faire du bien au moral, on me dit. Hein? On me dit que tu dois suivre tes intuitions. D'accord? On me dit aussi que tu reçois beaucoup de signes, que tu as un don pour certains ou pour certaines qui se développe. Fie-toi à ton intuition, à tes ressentis. On me dit ici qu'il y a un défi. Comme je te l'expliquais hier, c'est une période de tension, peut-être de contrariété, et on te demande d'être patient ou d'être patiente. On me dit ici qu'il est encore nécessaire d'être sur un apprentissage. Pour moi, je dirais plutôt un approfondissement des acquis que tu as déjà. D'accord ?
on voit effectivement que tu es quelqu'un pour qui le travail ne fait pas peur et il faut que tu mettes cette stratégie en place pour pouvoir harmoniser tout ça. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? À nouveau, on me dit, et tu vois, je le pose sur la surprise et la chance, que tu dois vraiment t'affirmer, défendre tes points de vue, défendre tes causes, tes valeurs, ton intégrité. Prends ta place, d'accord? On me dit ici que il y a une blessure du passé qui t'impacte encore, mais je pense qu'il serait intéressant de faire ou de continuer à faire ce travail de guérison, parce que je pense qu'il y a encore des petites choses qui t'amènent un certain déséquilibre, une certaine fragilité. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Alors, on me confirme bien ici qu'il va y avoir une surprise qui est en chemin, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va même te prendre au dépourvu, qui va te surprendre. Je pense ici que c'est au niveau du foyer. On me dit ici qu'il y a quelque chose sur ton chemin de vie, je dirais même que tu es sur ton chemin de vie, pardon, parce que tu as la clé, tu as ce qu'il faut, tu as les cartes en main. Et on te dit que sur ton chemin de vie, que ce que tu traverses et ce qui vient à toi, t'es destiné. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on me parle à nouveau qu'il y a un projet qui est en gestation, je dirais moi qui est en stand-by, mais qui demande qu'à se matérialiser, d'accord, à être au grand jour, d'accord. Ici, on me parle à nouveau de refoulement, que tu as tendance à répéter toujours les mêmes schémas. Et bien entendu, le fait que tu ne règles pas, que tu ne prennes pas le temps de régler cette solution, de régler ce problème, évidemment, a tendance un peu à te déséquilibrer. Et on te dit à nouveau que là, c'est le moment de prendre ton envol, que tu as franchi les étapes avec brio, et qu'on te dit, eh bien, tu n'as rien à prouver, ose être toi-même, voilà. Je dirais, mets-toi en place, fais voir que tu es là, que tu existes, Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? On me dit ici que tu n'as pas besoin de plaire à quiconque. Tu n'as pas besoin non plus de te conformer à tout prix pour être, entre guillemets, dans la norme. C'est ta personnalité qui fait ton charme, qui fait ton charisme, qui te rend unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu n'as pas besoin de t'intégrer, de faire le mouton dans un troupeau, quoi, si je peux m'exprimer comme ça. Tu as ce qu'il faut pour être indépendante et faire les choses. On me dit ici que tes rêves valent la peine que tu te battes. Une nouvelle vie pleine de promesses va commencer. Et à nouveau, on a la chance, on te dit que la roue tourne en ta faveur, mais en profite cette période de chance et d'heureux hasard. Tes intérêts sont protégés, tu vois, tu l'as ici, tu as le soleil, la réussite, tu as 2 fois le cadeau,
D'accord? Et par 2 fois, tu as eu l'accomplissement, l'envol, etc., etc. Et on voit bien que le consultant et la consultante, ou la consultante, est bien concernée. Donc, ça s'adresse à toi. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, on me dit que parmi certains d'entre vous, il y a peut-être une situation ou une personne qui te freine, qui te bloque pas mal au niveau de ton évolution. Je pense que soit par rapport à la situation ou par rapport à la personne, il faut que tu prennes de la hauteur, que tu t'en détaches ou que tu coupes carrément, parce que à l'heure actuelle, ça devient une nécessité. Allez. Voilà. Alors moi, je te le confirme, on me parle de jalousie. Hein. Il y a une personne qui est envieuse et qui cherche à tout prix à te couper l'herbe sur les pieds. Je dirais même que c'est une personne qui vraiment a envie de te déstabiliser, de te détourner de tes ambitions. D'accord ? Alors ici, on me parle d'un homme. D'un homme, d'une femme. Ici, il y a un couple. Un couple qui s'oppose. C'est la sensation que j'ai, qui ne sont pas en accord, peut-être, je dis bien, peut-être. Alors, je dis un couple, mais en tout cas, c'est un homme et une femme, qui ne sont peut-être pas en accord pour certaines choses, d'accord? Et je pense qu'il y a l'un des deux qui fait en sorte de freiner la situation, d'accord? Alors, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance, une copine, un ami, un membre de la famille, d'accord? On me parle ici de réussite, de gloire. On me dit ici que tu as amené à avoir un grand succès. Je pense que dans le temps, tes qualités, tes valeurs, la personne que tu es seront reconnues. D'accord ? On me dit ici qu'il va falloir que tu fasses un peu le bilan, que tu prennes un peu de recul et tu regardes déjà tout ce que tu as pu engranger, tout ce que tu as pu apprendre, retenir, expérimenter. On me dit que, voilà, effectivement, grâce à ça, ça va te permettre de prendre les choses avec un peu plus de recul. On me dit que tu vas rentrer dans une période qui sera moins contraignante. Pour cela, on te demande de profiter un peu plus de la vie, des petits bonheurs, de pas te prendre la tête, parce que je pense que tu es un personnage qui est en constante ébullition au niveau, comme on dit chez nous, du cacaoui, de la tête. Allez. Alors, donc je crois que c'était celle-là en premier. Alors, pour moi, on me dit que il va falloir là, dans les jours qui viennent, que tu changes un peu de direction. C'est-à-dire que comment je pourrais te dire ça? Que tu t'aères, que tu fasses un petit voyage, un petit trajet, peut-être une promenade. Et je pense que ce déplacement
géographique va peut-être t'interpeller pour la suite de ton histoire. Alors, pour moi, il y a à nouveau des annonces de grossesse. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un petit miracle. C'est quelque chose qui est attendu et qui est accueilli avec plaisir, d'accord? Alors, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein. Je me doute bien que si vous êtes à la retraite, ça m'étonnerait fort qu'il y ait une grossesse, ou alors vraiment ça serait un miracle. Pourquoi pas? On voit tellement de choses maintenant. Voilà, en tout cas c'est quelque chose qui va être joyeux, une annonce qui va être vraiment merveilleuse. Alors, ici on voit la loyauté, l'amitié. Ici on voit l'espoir, le souhait, la connexion. Ici, on ne peut pas s'empêcher de douter, de craindre. Pourtant, ici, on te dit que... alors, attends, il faut que je pose mes cartes. Ça sera mieux. Je pourrai mieux définir ce qu'il en est. Voilà. Alors, on me dit ici que... donc, comme je l'ai dit, pour moi, il y a quelqu'un qui est un ami, un partenaire, un collègue, un membre de la famille, qui est une bonne écoute, qui a une bonne énergie, qui te soutient, qui est loyal, qui souhaite ton bonheur. On me dit ici que tu es... il faut que tu arrives à garder l'espoir. Il faut que tu n'aies pas peur de demander pour te faire aider. Parce que je vois que tu as tendance ici à être tout le temps, enfin pas tout le temps, mais régulièrement dans le stress, dans l'angoisse, avoir des énergies négatives, et alors du coup ça te freine, du coup ça te ralentit. Pourtant on te dit que tu es une âme libre, que tu as besoin d'indépendance, de liberté, d'autonomie, parce que justement tu as ce côté singulier, ce côté particulier, original qui fait ton charme. On te dit ici que c'est la fin d'un cycle et qu'il va y avoir une page qui se tourne et que finalement tu as fait le tour et le détour et que maintenant il faut aller de l'avant. Pour moi ici, avec ces deux cartes, on me dit que tu vas trouver la solution pour surmonter les étapes ou les contraintes. D'accord? Allez. On va voir s'il y a encore des messages. Oups. Alors, ça c'était en premier. Ça c'était en deuxième. Alors, on me dit ici que tu es un peu dans la confusion, dans le doute, parce que il y a peut-être quelque chose qu'on t'a caché ou que actuellement tu n'arrives pas à déceler. On me dit ici que pour prendre certaines décisions, il faut que tu attendes d'y voir plus clair. Pourtant ici, il y a une proposition d'engagement, de contrat, peut-être de relation, d'accord. Mais je pense que tu as besoin encore de quelques éléments pour pouvoir mettre ça en place. Alors, on me dit ici, j'entends des éléments qui vont te permettre de te rassurer. C'est ce que j'entends ici. D'accord ?
On me dit ici que tu as besoin d'être convaincu avant de passer un accord. On me parle ici, avec l'ours, d'une certaine protection, d'une certaine autorité, une certaine force. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Tu vas avoir peut-être un déclic. Ces événements-là vont se déclencher dans les jours à venir, peut-être même dans les semaines à venir, et je pense que ça sera quelque chose d'assez intense pour toi. On me dit par contre qu'il est urgent que tu fasses une pause, que tu calmes ton cerveau, ton esprit, afin de retrouver la sérénité et le repos. Pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une priorité. Stop aux excès. Trop d'excès, tu l'excès. D'accord? Allez, on va voir s'il y a encore un dernier message. Et j'arrêterai là. Alors. Alors, pour moi, je pense que tu vas être déçu du comportement d'une certaine personne ou déçu par rapport à une situation. Mais on te dit que c'est que passager, d'accord? On me dit que c'est important que tu acceptes les invitations, les sorties, les moments de partage, les moments d'amitié. On me dit aussi que, à nouveau, tu dois te débarrasser de ce qui peut être inutile ou nocif dans ta vie, parce que c'est quelque chose qui te ralentit, d'accord, que ce soit au niveau matériel ou au niveau personne. On te dit qu'il va falloir faire un choix, et quand tu as fait son choix, tu laisses faire les choses. Ne t'attends pas à un miracle, à quelque chose de rapide, à quelque chose dans l'instant T. On te dit que quand tu vas prendre cette décision, les choses vont se mettre en place et que tu dois suivre la vague, suivre le mouvement et laisser faire les choses. D'accord? Et pour finir, parce que ça me titille depuis tout à l'heure, on te dit ici que tu es protégé. D'accord? Que tu n'as rien à craindre, tu es en train d'attirer la chance et la fertilité. Le négatif ne peut plus t'atteindre. Voilà. Garde cette force, garde cette foi, garde en tête que, comme tu l'as vu dans le tirage, tu n'as rien à prouver. D'accord? Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Donc, prends ta place. N'aie plus peur. De toute façon, ça ne changera rien. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme je le dis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont adhérer à ce que tu fais, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment te rigoler au nez, ou voire même à te descendre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça nous est égal. On a travaillé pour ça, on a mis des choses en place, on a fait l'effort. Pour certains d'entre vous, vous êtes repartis à l'école, vous êtes repartis en apprentissage, vous avez fait des formations. Alors, qu'est-ce que vous avez à prouver? Rien, juste à vous-même en fait. Voilà. Donc, voilà mes petits lotus. Pour moi, ce tirage général est terminé. On va passer au petit message de fin. Voilà. Alors, je pense que je continuerai à trier tout à l'heure. Voilà. Allez. J'enlève le plus gros. C'est intéressant, je trouve. Comme ça, là, je sais pas, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant. Ça approfondit le tirage, je trouve. Enfin, pour celui-là, toujours. Allez, alors on a dit le petit message des plumes, mon petit jeu que j'adore. Allez, c'est parti.
Alors, quelle est la plume qui t'est destinée? Quelle est là ou les plumes qui te sont destinées, petit lotus? Allez. Alors, il y en a 4. Alors, on me parle de la plume du corbeau. D'accord? On te dit, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, tu vois, il ne faut pas que tu te ronges le coco. Hein. Là-haut, ils s'occupent de tout. Alors, ici, on me parle de la plume mouchetée. Et on te dit, c'est une plume. Cette plume t'indique que les moments de tristesse et de nostalgie, que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Ici, on nous parle de la plume du faisan. Petit message. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu vas lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Et ici, on a la plume rousse et on te dit, cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle, tu es sur le bon chemin. Et bien, je trouve que c'est vraiment une carte de finale merveilleuse. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, on a fini. Moi, je trouve que c'était pas mal comme tirage, ma foi. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. D'ailleurs, à ce sujet, je n'ai pas répondu, je ne sais plus si c'est l'avant-dernier ou les derniers commentaires. Mais sachez, pour ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, je l'ai parcouru vite fait, j'ai été très touchée parce que il y a certains abonnés qui vraiment maintenant s'expriment de plus en plus, me parlent ou me racontent certaines choses et je suis très touchée de l'honneur que vous me faites de me parler des petites brides de votre vie, de vos sentiments. Et puis, des messages gentillés que vous m'envoyez. Vraiment, j'ai été très touchée pour certains messages que j'ai reçus. Sachez que vraiment, j'ai été très touchée. Ça m'a fait plaisir. Pas que ça a flatté mon ego, mais ça m'a touchée dans le sens humain. Voilà. Dans le sens humain, ça m'a touchée, quoi. Ben voilà, n'hésitez pas à continuer à partager, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont de passage sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir que la communauté vous accueille. Et puis, surtout, portez-vous bien. Soyez bien dans vos baskets, soyez bien dans votre tête. Alors, pour la petite info, je le rappelle, là aujourd'hui, ça va être le dernier tirage que je fais pour la semaine, puisque comme d'habitude, j'arrête le samedi et je reprends le mardi. Mais là, je vais prendre toute la semaine, je vais vraiment me mettre en pause au niveau des cartes, au niveau des réseaux, au niveau de ma boutique, parce que pour ceux qui le savent, j'ai une boutique ésotérique. Donc voilà, je vais mettre en pause tout ça parce que comme vous, je suis un être humain et là là-haut il me tire la sonnette d'alarme en disant quand c'est que tu vas comprendre que là c'est le pompon, ça déborde.
Donc, voilà, donc avant de ressembler à une serpillère, je préfère m'arrêter un petit peu. Voilà, donc toute cette semaine, je serai fermée et normalement, je reprendrai pas ce mardi-là, mais le mardi suivant, avec grand plaisir. Pendant cette semaine, je souhaite aussi à tous de vous reposer, de faire attention à vous, de continuer à avoir des projets et surtout de croire en vous. Voilà mes petits lotus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, profitez de cette semaine.